Bonjour à tous. Il y a plus que 4000 ans, les êtres humains et les animaux se comportaient mal. Et Dieu a décidé d'exterminer toute chair vivante, les shachet kol basar qu'il y a sur terre. Et pour cela, Dieu a dit à Noé de construire une arche dans laquelle cette arche pourra accueillir tous les animaux, tous les oiseaux, tous les reptiles qu'il y a sur terre. Et comme ça, quand ils vont sortir, ils vont pouvoir procréer. C'est ce qui s'est passé. Noé, a fait cette arche et il a fait rentrer des animaux de toute la planète, avec les oiseaux de toute la planète, avec les reptiles de toute la planète. Et ils sont restés dans cette arche pendant 365 jours. Que ce soit pendant les 40 jours qu'il y a eu le déluge, qu'il y a eu donc l'eau du haut et l'eau du bas, qui a inondé, exterminé tout le monde qu'il y avait sur ce monde, et aussi jusqu'à ce que ça va sécher en tout 365 jours. A priori, c'est super étonnant. Comment est-il possible que pendant 365 jours, tous les animaux de la planète vont se trouver ensemble dans une arche et rien ne va se passer? Que tout le monde va rester des bons amis entre eux, ils ne vont pas se dévorer, ils ne vont pas se tuer entre eux. C'est incroyable. Aujourd'hui, comprenons ça. Et encore une deuxième chose, le Midrash nous dit, sur le verset qui est dit dans le prophète Malachi, Ve'arva la Hashem minchat Yehuda, qui met olam urshanim kadmoniot. Ça va être agréable pour Dieu, les offrandes de Yehuda et Yerushalayim, qui met olam, comme les jours d'antan et comme les années d'autrefois. Le mot qui met olam, qui veut dire comme les jours d'antan, qui met comme les jours, ça peut aussi se dire qui met comme les eaux de Noah. C'est un verset qui met Noah, car les eaux de Noah. Et le Midrash dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va être agréable à Dieu, comme les jours d'antan? C'est comme les jours de Noé, mais comme les eaux de Noé aussi. Comme le déluge. Et a priori, c'est incompréhensible. Comment c'est possible de comparer les deux? L'époque messianique, une abondance, du bonheur, tout le monde qui se comporte bien, avec le déluge qui a détruit le monde parce que les gens se comportaient mal. L'explication est la suivante. Dans l'arche de Noé, il y avait un avant-goût de l'époque messianique. De quoi il s'agit-il? Le prophète Ishaïa dit que lorsque Mashiach va venir, les animaux vont plus faire de mal. Les serpents vont plus faire de mal. Lo yareu velo yashritu bechol hakodeshi. Pourquoi? Ki mala aretz de'at Hashem kamayim layam vechasim. Car la terre sera remplie de connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Lorsque Mashiach va venir, il y aura une connaissance de Dieu, pas juste une connaissance, un esprit divin qui va régner dans le monde, qui va régner dans chacun de nous personnellement, et qui va régner même dans les animaux, qui va faire que la place d'avoir un petit esprit, l'esprit va être un esprit qui est plus large. De nos jours, pourquoi les uns dévorent les autres? Que ce soit les êtres humains ou les animaux, c'est à cause d'une petitesse d'esprit, qu'on n'est pas capable de laisser de la place à autrui. Et donc on dit, il faut l'enlever, il faut le dévorer, il faut se débarrasser de lui pour que moi je veux pouvoir exister. Et aussi chez les animaux, c'est exactement la même chose. De la même manière que chez un être humain, c'est l'animal qui est dans nous qui veut dévorer l'autre, qui veut faire du mal à l'autre. De même chez les animaux aussi. Lorsque Mashiach va venir, il y aura un esprit divin dans le monde. Un esprit qui va ouvrir notre tête. Qu'on va voir les choses plus larges. Qu'on va apprendre à donner de la place à quelqu'un d'autre. Les animaux aussi vont ressentir cela. Et à ce moment-là, il y aura la paix entre eux. D'ailleurs, cela aussi, on le retrouve dans un verset de la Bible qui parle de Mashiach. Le verset dit, dans le prophète Ishaïa encore une fois, les marbe à Misra, que Mashiach va avoir une grande soumission à Dieu. Et la fin du verset, c'est la shalom enketz, une paix qui sera infinie. Et c'est expliqué que le même, c'est un même sofit, c'est un même final qui conclut un mot. En général, ce même-là est toujours à la fin d'un mot. Ici, c'est une exception, que ce même est en plein milieu du mot. Parce qu'il parle de Mashiach, l'époque de Mashiach. Lorsque Mashiach va venir,
le même qui est entièrement fermé, représente une situation dans laquelle le monde sera entièrement fermé, entouré de bien. Il n'y aura uniquement que du bien, que de la sagesse divine. Et justement, dans l'arche, il y avait cette idée du même qui est entièrement fermé de tous les côtés. Comme l'arche, ce carré, l'arche n'était pas entièrement carrée, mais elle était fermée de tous les côtés comme ce même. Et à l'intérieur de ce même, il y a la lumière divine, l'époque messianique. Eh bien, les animaux ressentaient cette époque messianique et se comportaient déjà comme ça va être lorsque Mashiach va venir. Et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas dévorés les uns les autres. Ça, c'est dans l'arche. Et c'est pour ça qu'ils s'entendaient bien, entre guillemets. Mais encore plus que ça, même à l'extérieur de l'arche, le Maboul, le déluge, l'eau qui se trouvait sur toute la planète, représente une connaissance divine avec grande abondance. Comment cela? Le Rambam Maïmonide, à la fin des lois de Mikvaot, des bains rituels, il nous explique la chose suivante. Il nous dit, sache que la notion d'un bain rituel, de se tremper dans un mikvé, c'est quelque chose qui est tout à fait irrationnel, au-delà de notre compréhension. Mais, quand même, il y a un remez, il y a une allusion. Quelle est l'allusion? La même manière que quand quelqu'un se trempe dans de l'eau, dans un bain rituel, dans un mikvé, il devient pur. De la même manière, quelqu'un qui était impur dans son esprit, c'est-à-dire qu'il avait un esprit tordu, qui ne se comportait pas comme il faut, donc il était impur. Lorsqu'il va décider de se tremper, Beme Adat Hatar, dans les eaux de la connaissance qui est pure, donc qui fait référence à la connaissance de Dieu, et qui fait référence aussi à un comportement qui va être mieux, parce qu'en fonction de la connaissance de Dieu, on se comporte encore mieux. À ce moment-là, la personne devient pure. Quand on s'immerge dans l'eau, c'est quoi? On ne te voit plus à toi, on voit que de l'eau. Il n'y a plus toi, il n'y a que de l'eau. Tu es entièrement dans l'eau. De la même manière, quelqu'un quand il rentre dans le mikvé, il se rend pur, ça montre sur une soumission à Dieu. De même spirituellement, lorsque quelqu'un se trempe dans les eaux de la connaissance, il n'y a plus moi. Ils ressentent que Dieu ici. Alors à ce moment-là, les choses vont beaucoup mieux. Parce que c'est du divin. Lorsque c'est du divin, il n'y a que du bien. Alors justement, le déluge aussi, c'était ça. Les êtres humains se comportaient mal. Leur ego, ils faisaient ce que eux voulaient, pas la volonté de Dieu. Et Dieu a décidé, c'est fini cela. Je vais enlever toute la grossièreté matérielle. Je vais l'enlever, je vais l'effacer. Comment ça? En mettant de l'eau au-dessus. Cette eau qui représente la connaissance de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que ces eaux du déluge qui ont couvert le monde étaient comme un mikvé, un bain rituel pour le monde. Et d'ailleurs, c'est encore lié à la lettre même, parce que en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, et le même, sa valeur numérique, c'est 40. Le déluge a duré 40 jours. Comme un mikvé, un bain rituel qui doit avoir 40 CA. CA, c'est une mesure, comme on dit des litres. CA, 40 CA, ça représente environ 330 litres. Mais c'est le chiffre 40 qui nous intéresse, encore une fois. Ce chiffre 40 qui représente le Marbé Amissa, le même du Mashiach, qui est entièrement fermé, qui a uniquement du bien dans le monde. Donc on voit que non seulement dans l'arche, il y avait du bien, et il y avait la paix, mais aussi dans le monde entier, il y avait une certaine louange de Dieu, si on peut dire, que tout était soumis à Dieu, tout était immergé par la connaissance de Dieu, ce qui a purifié le monde. Lorsque Noach est sorti de l'arche, nos sages disent qu'il a vu un nouveau monde. Ce nouveau monde que Noach a vu, c'est justement parce que le monde s'était raffiné, le monde s'était purifié. Quel est le lien avec Mashiach? Tout simplement, le prophète nous dit, lorsque Mashiach va venir, la connaissance de Dieu sur terre sera comme les eaux recouvrent les fonds de la mer. De la même manière que les eaux recouvrent les fonds de la mer, de la même manière, la connaissance de Dieu sera sur toute la terre. Et ça, c'est l'idée, ce qu'il y a eu lors du déluge, que Dieu a mis de l'eau sur toute la terre, qui représente la connaissance de Dieu. Que, comme le Midrash nous dit, c'était une sorte de louange à Dieu, qu'il n'y ait que de l'eau, et qu'il n'y a pas de grosse fierté matérielle sur la terre. Alors dans ces cas-là, pourquoi pas toujours rester avec ce déluge? Pourquoi revenir dans la situation actuelle? Eh bien, le déluge était uniquement une préparation pour la venue de Mashiach.
Parce que le déluge, au final, c'est Dieu qui a imposé sa connaissance, entre guillemets, sur la terre. Mais aujourd'hui, de nos jours, par nos actions, par le travail, c'est nous qui invitons Dieu sur terre, dans une terre qui est, comme on l'a aujourd'hui, qui n'est pas inondée, qui est normale. Nous amenons cette inondation de Dieu par nos actions. On amène du bien dans le monde. Et lorsque Mashiach va venir dans ce monde matériel, comme il est, avec des êtres humains, avec une terre qu'on peut voir, on va amener Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est pour ça que le prophète dit que lorsque Mashiach va venir, la terre sera remplie de connaissances de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond des mers, mais pas comme c'était à l'époque du déluge, ça couvrait entièrement. On comprend donc cette agréabilité que Dieu il avait à l'époque du déluge, cette connaissance de Dieu qui inondait la terre, qui a une ressemblance avec l'époque messianique. Parce que lorsque Mashiach va venir aussi, il y aura ce déluge, entre guillemets, cette inondation de connaissance de Dieu dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nous dans la vie de tous les jours? Alors tout d'abord, de la même manière qu'il y avait des animaux qui dévoraient les autres dans l'arche, mais pourtant, ils n'ont pas dévoré les uns les autres parce qu'ils avaient plus de connaissance de Dieu en étant dans l'arche. Ils avaient un esprit qui était plus large, un esprit messianique. Alors nous aussi, quand on se tient quelques instants avant la délivrance avec la venue du Mashiach, puisque le Rabbi a dit plusieurs fois que notre génération, la dernière génération de l'exil, est la première génération de la délivrance, et le Rabbi a dit en tant que prophétie que Mashiach arrive très prochainement. Donc, on se prépare à la venue de Mashiach, on est les derniers instants de l'exil. Il faut déjà prendre nous-mêmes un avant-goût. Lorsque tu as quelqu'un d'autre, tu as l'impression qu'il veut te dévorer, ou toi, tu veux dévorer quelqu'un d'autre, alors pense un peu plus à la connaissance de Dieu, mets un peu plus de divinité dans ton esprit, dans ta tête. Et à ce moment-là, tu seras capable de laisser la place aussi pour l'autre. Que lui aussi il a sa place. Lui aussi c'est une créature divine. Et lui aussi comme toi. Il a ses manières de réfléchir, les manières de parler, les manières d'agir. Et encore, en plus, eux, les animaux, ils étaient pendant 365 jours dans la même cage, ensemble. Là, ici, on n'est pas dans la même cage de la personne qui veut nous dévorer. Donc, raison de plus pour pouvoir être clément, calme, réfléchi, laisser de la place à quelqu'un d'autre. Ça peut être dans tous les domaines, dans le domaine de société, à plus forte raison dans la vie de tous les jours, enfin la vie familiale, etc. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, on finit maintenant le mois de Tishri. Le mois de Tishri dans lequel il y a eu les fêtes de Rosh Hashanah, qu'on a fait couronner Dieu, Yom Kippour, on a fait Teshuvah, le pardon, Dieu nous a donné le pardon, Sukkot, la joie, Simchat Torah, la joie de la Torah. On a été inondés, mais toute cette inondation, c'était comme le déluge. C'est Dieu qui nous a donné tout ça. Mais maintenant, lorsque ça arrive, le deuxième mois de l'année, le mois de Cheshvan, c'est le moment de concrétiser ce déluge, de prendre cette grande lumière divine qu'on a eue, que Dieu a amenée. Maintenant, Dieu dit, c'est à ton tour. Je te donne entre les mains. C'est à toi d'agir, c'est à toi de faire, d'amener tout ce que je t'ai donné pendant ce mois de Tishri, qui était rempli de plein de bonnes choses, de le concrétiser dans la vie de tous les jours. Alors, bonne chance à nous tous pour concrétiser tout ça, et par cela, s'accomplira ce que Maïmonide dit, qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de guerre, plus de famine, plus de concurrence, plus de jalousie, car tout sera en grande abondance, et la terre sera remplie de connaissances de Dieu très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente soirée et Chodesh Tov!